Bruno Bonnel, pardon, qui est secrétaire général à l'investissement et qui est venu ce matin nous parler de France 2030. Alors, on avait envie de vous recevoir pour que vous puissiez nous expliquer à tous ce qu'est ce France 2030 qui, visiblement, est une enveloppe budgétaire avec de l'argent pour des gens qui ont envie d'investir dans l'innovation. C'est bien ça ? En fait, France 2030, c'est l'action du gouvernement pour l'innovation. C'est 54 milliards d'euros destinés aux technologies innovantes pour répondre aux demandes sociétales auxquelles on fait face aujourd'hui. La demande évidemment brûlante de l'environnement, la demande de l'énergie, la demande éventuellement démographique, les changements qui vont des changements climatiques aux changements de qualité et de profession à venir. Donc l'État fait un effort de 54 milliards dans plein de domaines, dont 3 milliards, près de 3 milliards pour l'agriculture et l'alimentation, en accompagnement de tous les investissements qui peuvent être faits pour les nouvelles technologies d'innovation, pour les nouvelles formations, ce qu'on appelle les compétences et métiers d'avenir, et donc de pouvoir par là même transformer notre pays. Donc France 2030, finalement, c'est un dérisqueur pour les investisseurs, et c'est une manière également d'accélérer la transformation de notre société sous toutes ses formes. Et donc, ces 3 milliards consacrés à l'agriculture et à l'alimentation, alors ils vont être distribués à qui? Des entreprises, des collectivités? C'est quoi la mécanique? Alors, cet argent, d'une façon générale, France 2030, est opéré à travers des opérateurs que d'ailleurs les agriculteurs ou les entrepreneurs connaissent bien, la BPI, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts. Ces opérateurs participant avec eux à des opérations de toutes sortes. Ça peut être des entreprises, ça peut être des consortiums, ça peut être des associations publiques-privées, des associations de grandes entreprises et de petites boîtes. Donc on ne regarde pas tellement à qui on distribue, on regarde quel est le projet qu'on va soutenir. Et par contre, il y a des règles. Il y a deux règles importantes. Alors, la première, c'est que 50% de ce budget va aux petites structures, ce qu'on appelle émergentes, TPE, PME, ETI, aux territoires émergents, des territoires qui d'habitude ne reçoivent pas des subsides de l'État. Donc ça, c'est 50%. Le reste allant à des plus grosses structures. Et puis, une autre caractéristique, une autre loi, c'est que 50% doit clairement servir à la décarbonation de notre quotidien, c'est-à-dire avoir un impact positif sur la baisse de l'empreinte carbone. Et évidemment, la totalité de l'investissement des France 2030 ne doit pas dégrader l'environnement. Donc on va chercher à décarboner à travers différentes technologies, à la fois le monde industriel et le monde agricole. L'appel à candidature est d'ores et déjà lancé ? Oui, bien sûr. Alors il faut aller sur le site france2030.gouv.fr. Sur ce site, vous trouvez les appels à projets. Il y en a 60 aujourd'hui, avec des multicritères. Mais ça se renouvelle tout le temps, donc il faut aller régulièrement sur ce site, puisque ce France 2030 va durer pendant plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui, et c'est même mieux. On peut très bien candidater et ne pas réussir la première fois, et représenter son projet une fois qu'il a été affiné, et pouvoir revenir pour un deuxième tirage. Donc c'est comme le loto, il n'y a que ceux qui ne tentent pas leur chance qui ont perdu. Bon, bah c'est formidable. Donc vous êtes arrivé aujourd'hui sur Medagri pour nous annoncer cette bonne nouvelle. On va juste rappeler le site internet, vous m'avez dit. Donc c'est france2030.gouv.fr. Et je suis surtout venu pour Medagri pour dire c'est aussi pour le monde agricole. C'est pas réservé aux startups, c'est pas réservé à la technologie. C'est aussi pour des gens qui, dans des domaines de l'alimentation durable, même de l'agriculture raisonnée, ont des idées différentes, ont des idées d'innovation et ils veulent se faire soutenir par l'État. Je vous pose une petite question. Est-ce qu'il faut avoir en face une capacité d'autofinancement importante? Parce qu'on sait que souvent, sur ce type de dispositif, c'est la difficulté pour des entreprises de se dire, bon, bah oui, mais il va falloir que j'ai la trésor en face, etc. Il faut tenir. Est-ce que là, on a simplifié cette mécanique ou pas? Alors, il y a des règles dans l'État. Et en fait, on soutient entre 30 et 40% du budget global d'un projet. Donc, effectivement, il faut derrière que soit des investisseurs privés, soit l'entrepreneur ou l'agriculteur qui porte le projet ait la capacité de fonds propres nécessaires. Mais il faut le voir dans un cercle vertueux. Si déjà on a un projet qui arrive à avoir une reconnaissance de l'État à 30 à 40%, on a plus de facilité à trouver des moyens complémentaires dans le privé pour pouvoir le soutenir. Donc on peut le voir comme une contrainte. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité de se faire labelliser France 2030 parce qu'il y a un jury qui est excessivement sélectif. C'est vraiment un concours d'excellence dans l'innovation et qui donne une crédibilité à son projet. Donc il ne faut pas hésiter à poser des dossiers.
Merci beaucoup, Monsieur Bonnel, Merci à nous vous. avoir porté donc cette bonne nouvelle. Donc, France 2030. .gouv.fr. Voilà, rendez-vous sur le site. Vous souhaitez innover, vous souhaitez décarboner, vous avez des idées, vous êtes entrepreneur comme vous étiez entrepreneur. Comme moi dans le temps, oui. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. Merci beaucoup. Merci à vous.